Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Dans cette séance, nous allons voir comment choisir une stratégie de trading. L'objectif du cours sera de vous permettre de choisir une stratégie de trading, de savoir comment s'entraîner et backtester une stratégie, de créer et gérer un journal de trading. Nous allons commencer tout de suite. Nous allons commencer tout de suite. Voilà. Le choix d'une stratégie de trading. Sur le marché financier, nous avons une multitude de méthodes de trading qui permettent à chaque trader de profiter des mouvements du prix. Mais le choix d'une méthode n'est pas aisé et c'est ce choix-là qui déterminera le cours de votre vie de trader. Nous pouvons distinguer entre autres le price action, le SMC, ICT, combinaison d'indicateurs. Mais nous allons nous concentrer sur le price action. Il faut noter aussi que toutes méthodes ont des problèmes, donc il n'y a pas de méthode miracle sur le marché. Voilà, donc ici, dans cette partie introductive, ce que vous devez comprendre, n'est-ce pas, c'est que le marché financier est comme un océan où chacun arrive et il puise l'eau comme il peut. Donc, ça dépendra du contenant et de la capacité à puiser, la stratégie, la manière que tu vas utiliser pour puiser aussi d'eau que tu pourras. Voilà, donc il y a plusieurs types de stratégies. Il y a plusieurs stratégies. Ça compte des milliers. Voilà. Et il y a aussi les méthodes. Et dans chaque méthode, nous avons des stratégies. Voilà. Donc, on peut distinguer le press action. Press action, c'est une méthode. Dans press action, il y a des stratégies. Voilà. Il y a le SMC. SMC, Smart Money Concept. C'est aussi une méthode dans laquelle il y a aussi des stratégies. L'ICT aussi, c'est la même chose. La combinaison des indicateurs aussi, c'est une méthode. Mais il y a des stratégies dedans, etc., etc., etc. Voilà. Mais un trader ne peut pas tout ça là. Il ne peut pas tout apprendre avec leur stratégie. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des multitudes. Et même si tu apprends aussi beaucoup, tu seras embrouillé. Voilà la raison pour laquelle vous devez choisir. C'est à cause de ça on parle de choix d'une stratégie. Choix d'une stratégie. Vous devez choisir de faire un, de suivre un et de laisser les autres. Vous devez choisir de suivre une méthode et laisser les autres méthodes. Je vais voir quelque chose tout à l'heure. OK, je pense que tout va bien et euh, euh, voilà, ici. OK, OK, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, tel que je le disais, voilà, donc vous devez choisir de suivre une méthode. Vous devez choisir de suivre une méthode. Vous n'allez pas suivre Price Action, SMC, ICT, combinaison. Non, non, non. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Vous, vous devez choisir. Si vous préférez le Price Action, vous choisissez le Price Action. Si c'est SMC, vous choisissez SMC. Si c'est ICT, vous choisissez ICT. Voilà. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le Price Action
parce que c'est la méthode que je perfectionne beaucoup et c'est ce que je peux partager avec vous. Voilà, donc il faut aussi noter que toutes les méthodes ont des problèmes, donc il n'y a pas de méthode miracle sur le marché. Voilà, il y a toutes ces méthodes-là que j'ai citées, il y a toujours des stop-loss à tout moment et il y a aussi les gains aussi à tout moment. Voilà. Définition du price action. Le price action est une méthode de trading basée sur le mouvement de prix. Cette méthode consiste à analyser le mouvement de prix passé pour déterminer le mouvement probable du prix dans le futur. Voilà. Donc, pourquoi je dis mouvement probable? Il est à noter ici mouvement probable. Mouvement probable. Parce que le trading n'est qu'un jeu de probabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est pas sûr à 100%. Voilà, c'est pas sûr à 100%. Le trading n'est pas sûr à 100% que vous allez gagner. C'est pas comme le salaire. C'est pas comme dans le commerce, vous avez le stock, quel qu'en soit le cas, un jour vous trouverez un client. C'est pas comme ça. Ici, c'est de l'argent qui est en jeu. Tu sais jouer, tu prends l'argent des autres. Tu ne sais pas jouer, les autres prennent ton argent. Tu ne peux pas aussi prendre l'argent des autres à tout moment. Il y a des moments que les autres, ceux dont tu prenais leur argent, eux aussi vont prendre ton argent. C'est comme ça. Mais il faut savoir gérer l'argent que tu arrives à prendre chez les autres pour pouvoir bénéficier. Si tu prends l'argent chez les gens et que tu les ramènes tout, ils vont aussi récupérer. Voilà, donc ça, c'est ça la probabilité. C'est de ça on parle quand on parle de la probabilité, n'est-ce pas, en trading, dans ce métier de trading. Voilà. Nous pouvons distinguer plusieurs stratégies du price action, mais notre objectif n'est pas d'étudier ces stratégies, mais de vous enseigner comment choisir celle que vous utiliserez. Voilà, donc nous allons aller sur le diapo suivant pour voir comment choisir une stratégie de trading. Donc, avant de choisir votre stratégie de trading, il y a plusieurs choses que vous devez mettre en place. Vous devez définir ça avant de commencer par chercher quelle stratégie vous allez utiliser. Et la stratégie là, doit concorder avec tous ces éléments-là que vous allez recueillir sur vous et que vous allez décider. Voilà, donc la première des choses que vous devez faire, c'est de vous connaître. Voilà, homme, connais-toi toi-même. Voyez, la citation là revient ici. Vous devez vous connaître. Et si vous ne vous connaissez pas, le marché va vous permettre de vous connaître. Et si déjà vous ne vous connaissez pas actuellement, c'est quand le marché va vous permettre de vous connaître, hein, que vous allez commencer par gagner. Voilà. Donc, il faut que vous vous connaissez. On dit connaître votre personnalité est une condition indispensable pour choisir une stratégie sur le marché. Il y a le marché avec les stratégies. Il y a plein de stratégies. Il y en a même qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, et il y en a qui sont payantes. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si la stratégie, vous pouvez même payer une stratégie à 1 million de dollars. Mais si cette stratégie ne concorde pas avec votre personnalité, vous aurez du mal à vous en sortir avec cette stratégie. C'est de la même manière que vous pouvez prendre une stratégie gratuitement sur Internet, sur YouTube,
Et il suffit que la stratégie concorde avec votre personnalité et à peine quelques mois de test, vous comprenez la stratégie et vous commencez par faire de l'argent. Donc, il n'y a pas de relation entre payer une stratégie et prendre une stratégie gratuitement par rapport à la rentabilité, non. Donc, il faut que la stratégie vous épouse. Il faut que la stratégie vous épouse. Voilà, quand vous vous sentez à l'aise en analysant et en appliquant cette stratégie, vous allez voir que même en période de perte perpétuelle même, vous serez toujours constant, vous allez toujours rester sur vos positions, vous allez toujours rester constant et traverser cette période de perte pour commencer les périodes de gain. Donc, à part la personnalité, il y a le style. Nous avons trois grands styles de trading. Nous avons le swing trading, le day trading et le scalping. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le, le swing trading dit que vous pouvez prendre une position et la laisser couler pendant des jours, des semaines ou des mois. Maintenant, pourquoi quelqu'un doit choisir le swing trading? Le swing trading est adapté à ceux qui n'ont pas assez du temps pour rester devant leurs écrans. Quand vous êtes devant votre ordinateur, vous analysez, vous placez les alertes et vous fermez. Si le marché vous déclenche, vous retournez pour voir si c'est encore intéressant, vous prenez. Si ce n'est pas intéressant, vous partez. Voilà, ça c'est la vie du swing trader. Il n'a pas besoin d'être devant le graphique chaque jour. Maintenant, le day trader, c'est quelqu'un qui a le temps, qui peut rester devant le graphique, qui peut, n'est-ce pas, être là pour surveiller sa position, le mouvement à tout moment. Le scalper, c'est quelqu'un qui a le temps et aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas le temps. Mais il agit rapidement sur le marché et puis il part. Voilà, si vous êtes un professionnel, vous n'avez pas le temps dans la journée ou bien dans la nuit, la période que vous êtes libre, 2 heures, vous prenez 2 heures du temps, vous êtes sur le marché, vous agissez en 1 minute. 2 heures du temps, ça fait déjà 120, 120 minutes. Donc, ça représente 120 bougies d'1 minute. Donc, avec 120 bougies d'1 minute, vous pouvez avoir opportunité, un setup et taper TP. Et vous partez. Si vous arrivez et qu'il n'y a pas d'opportunité, vous partez. Après 2 heures du temps, votre journée de trading est finie. Vous fermez votre ordinateur et vous quittez. C'est fini. C'est fini pour vous pour ce jour. Ça, c'est la vie du scalper, ça. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a le temps, qui est libre, il peut faire du scalping, il peut faire du swing, il peut faire du day trading. Lui, il est libre de choisir ce qu'il veut. Après, à part le fait de choisir votre style, il faut aussi choisir le sens que vous voulez trader. Est-ce que vous voulez trader dans la continuation ou bien vous voulez trader les retournements de tendance? Donc, tout ça là, il faut que vous ayez ça. Parce que vous ne pouvez pas commencer par apprendre une stratégie de retournement alors que votre personnalité voudrait que vous tradez la continuation. Si le retournement ne fait pas partie de votre personnalité, vous aurez du mal à vous en sortir avec le retournement. Voilà. Si la continuation aussi n'est pas dans votre perception d'esprit, vous aurez du mal aussi à trader la continuation. Vous allez toujours chercher, même en voulant trader la continuation, vous allez chercher le retournement dans la continuation pour trader. Voilà. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle ça doit vous épouser, ça doit vous concorder, c'est que ça doit être vous. Voilà.
ce que vous faites sur le marché doit vous représenter. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez du mal. Dans les moments difficiles, vous allez abandonner. Comment s'entraîner à une stratégie de trading? Comment s'entraîner avec une stratégie de trading? En tant que stratégie de trading, elle a besoin d'être testée pour la comprendre et la maîtriser afin de rester discipliné sur le marché. Voilà. Si vous ne testez pas votre stratégie et que vous commencez directement par utiliser votre argent réel, vous ne pourrez pas être discipliné, vous ne pourrez pas être constant, puisque vous ne connaissez pas encore la stratégie, donc vous ne pourrez pas l'appliquer comme il se doit. Raison pour laquelle il faut toujours tester les stratégies avant de trader en réel. Donc, le test, là, va vous permettre aussi d'avoir confiance en la stratégie. C'est très important. Si vous n'avez pas confiance en une stratégie, il suffit que la stratégie vous donne un, deux stop loss et vous abandonnez la stratégie. Parce que vous n'avez pas confiance en la stratégie, parce que vous n'avez pas pris le temps de tester la stratégie. Si vous testez la stratégie et que vous voyez que vraiment la stratégie là, ça vous a donné des résultats, vous allez continuer, même si vous avez des pertes à un moment donné, ça sera le moment difficile du trader. Et ça arrive à tous les traders, même les traders les plus performants, même les traders d'élite là, ça les arrive qu'ils aient des pertes. C'est pour ça même dans les fonds d'investissement, il y a les managers, les money managers. Il y a quelqu'un qui est engagé spécialement pour le money management. Il y a des psychologues pour ramener les traders sur les rails. Il y a les gens, il est là quand le trader vient le matin, il a son capital de $2000. Que s'il perd dans la journée, c'est fini, il ferme son ordinateur et il part. Donc, quand il est en train de perdre les $2000, le monsieur là, il vient, il lui dit, ah, mon ami, c'est fini pour toi, hein. Aujourd'hui là, non, tu n'as pas eu de chance. Tes $2000 sont partis, donc ferme ton ordinateur et tu rentres, tu te reposes, demain on continue. C'est comme ça. Il peut dire que non, 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 j'ai cette opportunité-là, ça peut marcher. On lui dit non. Monsieur, $2000, c'est $2000. L'opportunité là, laisse ça. Demain, on aura une opportunité plus meilleure que celle-ci. Donc, il faut partir. C'est fini. Il insiste, on appelle le psychologue pour lui calmer, pour faire descendre sa tension, pour l'apaiser et tranquillement, il part le lendemain, il continue son travail. Voilà. Donc, ici, vous n'avez pas ce luxe-là. Vous êtes votre psychologue, vous êtes votre money manager, vous êtes votre tout. Vous êtes votre trader. Donc, vous êtes vous-même. Trois en un. Vous êtes votre propre DG même, vous êtes votre propre patron. Vous prenez vos décisions vous-même. Vous faites vos analyses, vous êtes tout. Maintenant, il faut que vous soyez tout ça là sur un compte de démonstration. Comme ça, quand vous serez en réel, vous savez que sur le compte de démonstration, j'avais fait ceci, ceci là qui m'a coûté. Donc, je ne vais plus répéter ça sur le compte réel. J'avais pris cette opportunité-là qui avait mal tourné. Ah, tiens, c'est la même chose, c'est la même configuration, donc je reste tranquille, je vois ce qui va se passer et s'il y a d'autres opportunités, je vais aller saisir. Voilà. C'est le compte de démonstration, c'est le test, ce test de stratégie-là qui t'a permis de comprendre ça. Sinon, tu allais rentrer avec ton argent réel là-bas et ça stop loss, tu as perdu. Voilà. Donc, c'est à ça que le compte de démonstration va nous servir. Et la durée
maximal sur un compte de démonstration, c'est 6 mois. Si vous faites 6 mois sur un compte de démonstration avec une stratégie que vous n'avez pas les résultats attendus, là, messieurs, changez de stratégie et prenez un nouveau compte de démonstration pour tester cette nouvelle stratégie. C'est comme ça. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas sûr de votre rentabilité sur un compte de démonstration, c'est formellement interdit d'utiliser votre argent réel pour mettre dans ce métier. C'est formellement interdit. Et aussi, je profite pour vous dire ça, ça fait une énième fois que je le répète. C'est aussi interdit de prendre votre argent que vous avez besoin pour survivre, pour mettre dans ce métier. Parce que dans ce métier, l'argent qui a peur ne gagne pas. C'est interdit aussi de prêter l'argent ou de prendre l'argent de qui que ce soit pour mettre dans ce jeu, dans ce métier. Quand ça passe, c'est parti. Si tu n'es pas capable de reprendre ça, tu vas perdre encore. C'est que ça va partir encore et ça va continuer par partir jusqu'à ce que tu te retrouves à zéro. Le marché n'a pas pitié de quelqu'un. Si tu mets ton argent, lui il prend. Si tu arrives à prendre là, c'est bon. Sinon, si tu n'es pas capable de prendre l'argent, lui il va te prendre, il va te dépouiller jusqu'au dernier sou. Et à la fin, c'est toi seul qui seras là, tu vas pleurer. C'est à cause de ça, vous devez tester votre stratégie et être sûr que votre stratégie là, ça vous permet de prendre l'argent sur le marché avant même de commencer par, avant même de commencer par mettre votre argent réel. Voilà. C'est ça qui donne la confiance. La confiance que vous pouvez avoir en votre stratégie, se base sur les résultats que cette stratégie vous a déjà donnés. Et c'est où la stratégie peut vous donner vos premiers résultats, c'est sur un compte de démonstration. Il n'y a pas de demi-mesure. N'écoutez pas. Ceux qui vous disent que le compte de démonstration, c'est une perte de temps là, c'est faux. Ne les écoutez pas. Si vous les écoutez, c'est votre argent que vous allez perdre au lieu de perdre l'argent virtuel. Quand ça passe, ça ne revient pas, hein. L'argent là ne revient pas. Et vous n'êtes pas en train d'acheter un stock pour revendre. C'est que quand ça part là, c'est parti. Si vous êtes capable de récupérer, de reprendre, vous reprenez. Si vous n'êtes pas capable, vous sortez du marché. Et là-bas, on s'en fout, hein. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. C'est à cause de ça on dit que le trading est un sport de haut niveau. C'est le métier le plus difficile au monde. C'est le métier où tu n'as pas besoin du patron, tu n'as pas besoin d'un endroit, tu n'as pas besoin d'un bureau. Tu peux le faire à tout moment et c'est comme ça aussi, tu peux perdre tout à tout moment. Donc, il y a des choses qui sont interdites quand vous êtes trader, à savoir utiliser votre propre argent pour tester une stratégie, c'est interdit. Utiliser l'argent de quelqu'un ou bien prêter l'argent, même si vous avez une stratégie en laquelle vous faites 100% de confiance, c'est interdit de prêter l'argent pour faire ce métier. C'est aussi interdit d'utiliser l'argent que vous avez besoin pour survivre, pour faire ce métier. Donc, la seule somme d'argent que vous pouvez utiliser, c'est ce que vous avez épargné pour le trading. Quand vous êtes en train d'épargner cette somme d'argent, vous l'épargnez, vous dites que vous épargnez cette somme-là, hein, pour risquer sur les marchés financiers. C'est ça, c'est un risque. Comprenez? Voilà, donc nous passons au diapo suivant. Est-ce que c'est ça? Comment s'entraîner? Oui, voilà. Nous passons au diapo suivant. Voilà pour apprendre à créer un journal de trading. Ici, je vais vous enseigner comment on crée, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre journal. Et il y aura une séance où nous allons créer ensemble un journal de trading que nous allons utiliser dans la pratique du métier. Voilà, donc un journal de trading est un document qui regroupe toutes les informations, les données
qu'un trader peut avoir. Les données, c'est-à-dire quoi? Les traders, les gains, les pertes, les stratégies, les setups, les heures, les dates, les mois, tout ça, les actifs que vous avez tradés. Maintenant, l'utilité de récolter tout ça là, c'est quoi? C'est de vous permettre d'analyser et de comprendre ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas pour vous. Voilà, donc quand vous avez votre journal de trading, vous allez ressortir les actifs sur lesquels vous avez plus de résultats, vous maintenez ça. Les mois durant lesquels votre stratégie est plus performante, vous mettez ça. Euh, euh, les setups qui vous donnent plus de résultats, vous mettez ça. Les jours qui vous donnent plus de TP, vous mettez ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Les erreurs à ne plus commettre. Quand vous établissez votre journal, n'est-ce pas, il y aura une partie qu'on va dire erreur à ne plus commettre. Erreur à ne plus commettre là, quand vous commettez une erreur, exemple de ne pas attendre une confirmation, exemple de ne pas attendre la clôture d'une bougie avant de rentrer, alors que la stratégie vous dit d'attendre la clôture avant de rentrer. Ne pas attendre la cassure de la structure, ne pas attendre le pullback, ne pas attendre quoi, ne pas attendre quoi, et le marché n'est pas dans le même sens que la moyenne mobile. Tout ça, là, si vous faites ces erreurs-là qui vous coûtent de l'argent, il faut que vous mettez ces erreurs-là dans la partie erreur à ne plus commettre pour que ça ne continue pas de vous prendre l'argent. Voilà, donc c'est ça. Et il y a un petit exemple du journal de trading ici. Il y a ID du trader actif, ratio RR, le pourcentage du risque, le pourcentage du gain, le résultat, le montant, la tendance sur laquelle vous avez pris la position, la phase dans laquelle vous avez pris la position, est-ce que c'était en impulsion? Est-ce que c'est l'impulsion que vous avez pris? Est-ce que c'est la correction? Tout ça là, il faut que vous notifiez ça. Ça dépend des stratégies, hein. Chaque journal, chaque journal là, n'est-ce pas, va dépendre de la stratégie. Comprenez? Voilà, donc ici, si vous voyez impulsion correction, c'est parce que c'est une journal, vous voyez niveau de retracement. Donc, c'est une stratégie qui s'est un peu basée sur les retracements Fibonacci, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a correction, impulsion, les niveaux de retracement Fibonacci, les englobantes et tout. Voilà, donc tout ça, hein, c'est par rapport à la stratégie. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en dessous de la vidéo et je vous répondrai. Voilà, merci à vous qui avez suivi cette séance. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.